Bonsoir. Au second semestre 2004, les Pays-Bas sont à la présidence de l'Union européenne. Petit pays peut-être, mais grande nation et longue histoire. Les Pays-Bas sont au nord-ouest de l'Europe. Ses deux voisins sont la Belgique au sud, l'Allemagne à l'est. Il est à proximité du Royaume-Uni, sur l'autre rive de la mer du Nord, et de la France, ces deux pays ayant joué un rôle important dans son histoire. Mais surtout, le principal voisin des Pays-Bas, c'est la mer. C'est un pays plat où près d'un tiers du territoire est sous le niveau de la mer. Et du fait de cette position géographique et de ce relief, le pays a dû affronter au cours des siècles la mer et de constantes invasions. Voici une carte de la région au IIIe siècle de notre ère. On voit que le pays a une autre physionomie. Car au fil des siècles, les débordements de la mer sur la terre vont comme morceler le pays. Au sud, en un véritable archipel, et au nord, en faisant naître comme une mer intérieure. On le voit là, sur cette carte, vers le XVIe siècle maintenant. Et pour se protéger des tempêtes et des marées d'équinoxe, les habitants commencent dès cette époque des travaux d'assèchement par pompage grâce aux moulins à eau et à vent et à des travaux d'endiguement. C'est ainsi que sont créés les premiers polders. Dans cette longue conquête sur la mer, qui d'ailleurs dure encore aujourd'hui, ceux qui vont devenir les Néerlandais développent un esprit de solidarité face au milieu naturel et le sentiment d'appartenir à un même peuple. Alors, comment est née la nation néerlandaise? C'est Charles Quint qui, au XVIe siècle, va le premier unifier la région. Il est roi d'Espagne depuis 1516. Son grand-père est un Habsbourg d'Autriche. Il descend aussi des Bourguignons par sa grand-mère. Mais comme il est né à Gand en 1500, il va tenter de réaliser le rêve de ses ancêtres bourguignons de construire un État entre la France et les pays germaniques. Ainsi, entre 1521 et 1549, il annexe à son héritage bourguignon les territoires situés au nord et à l'est de la Hollande et la région de Tournai au sud. L'ensemble va constituer les 17 provinces des Pays d'en bas, ainsi appelées par les Habsbourg pour les différencier des provinces autrichiennes montagneuses, dites Pays d'en haut. Les Pays-Bas, donc, font partie de l'Empire espagnol de Charles Quint. Le pays est au carrefour des routes maritimes entre Baltique et Atlantique, entre le nord de l'Europe et l'Italie, et cette position va favoriser le développement du commerce, notamment à Bruges, développer le marché international d'Anvers, les draperies de Gand et de Leyde, tissées grâce à la laine importée d'Espagne et d'Angleterre. L'université de Louvain acquiert un rayonnement européen. À cette époque, ce sont les Flandres, le sud des Pays-Bas, qui sont au cœur de la prospérité, et le nord qui reste moins développé. Or, la réforme va introduire des changements majeurs aux Pays-Bas et rompre cette unité. La réforme atteint Anvers vers 1518, et ses idées, glorifiant le travail et le succès d'entreprendre, gagnent les populations travailleuses des villes de Dordrecht, Utrecht, Delft. Mais comme les Pays-Bas dépendent de la couronne d'Espagne, fervente catholique, commence une période d'inquisition et de répression contre les protestants, luthériens ou calvinistes. Les soulèvements contre les Espagnols, qui ont au départ un motif religieux, prennent assez vite une dimension politique, s'opposant à la volonté centralisatrice de l'Espagne. C'est ainsi que 7 provinces du nord des Pays-Bas font sécession en 1588 sous le nom de Provinces-Unies. C'est une sorte de république fédérale gouvernée par les États généraux qui représentent les provinces. Autre conséquence de ces guerres de religion, c'est la chute du principal centre économique du nord de l'Europe, c'est-à-dire Anvers. Les artisans, les marchands flamands protestants vont quitter Anvers pour migrer vers Amsterdam, provoquant ainsi un transfert de techniques, de savoir-faire, de clients, de finances,
qui vont ainsi faire d'Amsterdam le centre commercial et financier de l'Europe au XVIIe siècle. En élargissant au reste du monde leur route commerciale, centrée entre Baltique et Méditerranée, les Provinces-Unies deviennent l'entrepôt du commerce international. Changeons d'échelle. La guerre contre l'Espagne ne permet plus aux Hollandais de commercer avec les ports ibériques, donc d'échanger les épices en provenance des Indes. Alors les Hollandais décident de naviguer eux-mêmes jusqu'aux Indes. En 1602, ils créent la Compagnie des Indes orientales, qui a le monopole du commerce au-delà du cap de Bonne-Espérance. À l'est du monde, la compagnie installe des comptoirs en Indonésie, fonde Batavia, qui sera Jakarta, puis elle ouvre des comptoirs à Malacca, à Ceylan, et en Inde, dont ils chassent les Portugais, et jusqu'à Formose et au Japon, où ils seront les seuls Européens à pouvoir commercer jusqu'en 1859. La Hollande envoie l'explorateur Abel Tasman à la recherche de la Terra Australis Incognita. Il découvrira l'île de Tasmanie. En 1652, la compagnie établit une escale en Afrique australe, qui devient la colonie hollandaise du Cap. À l'ouest maintenant, est créée la Compagnie des Indes occidentales en 1621. Elle fonde en 1623 la colonie de la Nouvelle-Amsterdam, qui est devenue New York. Elle implante des comptoirs aux Antilles et au Brésil, où elle développe le commerce du bois. Elle menace les galions en route vers l'Espagne, chargés de métaux précieux. Elle participe au commerce triangulaire des esclaves depuis quelques comptoirs en Afrique de l'Ouest. Enfin, vers le nord, la Compagnie septentrionale a le monopole en Europe de la chasse à la baleine. Alors, grâce à ces compagnies, à cette vision globale de l'époque, à ce commerce intense, les Provinces-Unies deviennent au XVIIe siècle la première puissance commerciale d'Europe. Cela profite avant tout à la province de Hollande, la plus riche, la plus peuplée des Provinces-Unies. Alors cette précision pour comprendre pourquoi, depuis cette époque, se fait un amalgame entre Hollande et Provinces-Unies et aujourd'hui entre Hollande et Pays-Bas. C'est alors le siècle d'or. La Hollande est la première place financière d'Europe. C'est un pays riche, mais c'est aussi un pays tolérant, qui accueille Descartes, les Juifs portugais, les jansénistes. C'est un pays d'art, c'est le pays de Vermeer, de Rembrandt. Là vit le géographe Blaeu. Grotius est l'inventeur du droit international. Et évidemment, une telle richesse ne peut que susciter les jalousies des puissances européennes, à savoir l'Angleterre et la France. Plusieurs guerres vont se succéder qui vont dépouiller les Provinces-Unies de leurs comptoirs coloniaux. Fin XVIIIe siècle, le pays ne peut résister à la concurrence maritime anglaise. C'est le début du déclin, alors que les troupes de la grande armée de Napoléon entrent dans le pays. Le congrès de Vienne en 1815, c'est un tournant pour ce pays. C'est la création du Royaume des Pays-Bas, associant les Provinces-Unies aux Pays-Bas autrichiens, le royaume étant en fait conçu comme un État tampon entre la Grande-Bretagne, la Prusse et la France. Et les fractures religieuses, linguistiques entre populations conduisent, 15 ans plus tard, en 1830, de nouveau à la rupture de l'Union, avec la naissance du Royaume de Belgique. Les Pays-Bas ne verront guère plus leurs frontières changer à partir de 1839. Le pays a perdu son empire colonial, à l'exception de la Guyane, quelques îles aux Caraïbes et les Indes néerlandaises, future Indonésie. Et ce qui va relancer l'économie au milieu du XIXe siècle, c'est de nouveau sa position géographique. Car avec l'industrialisation de la Ruhr, le Rhin devient un axe prépondérant pour le commerce du charbon et du fer, ce qui fera la fortune de Rotterdam à partir de 1918. Mais c'est peut-être aussi cette position stratégique qui conduit à l'occupation des Pays-Bas en 1940 par l'Allemagne nazie, qui, justement, cherche à contrôler ces bouches du Rhin sur la mer du Nord. Vous le voyez, on a là une histoire très riche, très originale pour ce petit pays qui aime le grand large, qui très tôt a accueilli une presse indépendante,
Son esprit de tolérance ouvre la porte aux 150 000 protestants français qui fuient la France au XVIIe siècle. De nombreux juifs chassés du Portugal, comme la famille de Spinoza. Et les Pays-Bas sont le seul pays en Europe à s'être opposé à la déportation de ces juifs pendant la guerre en organisant des grèves. Alors la semaine prochaine, nous parlerons du pays d'aujourd'hui et de son programme pour la présidence de l'Union européenne. Vous pouvez approfondir cette histoire des Pays-Bas en lisant le livre de Christophe de Vogt aux éditions Fayard. Et n'oubliez pas de faire lire le journal d'Anne Frank à vos enfants.